Acura, fabricant des voitures construites de main de maître, est heureux de vous présenter Jouez mieux avec Richard Zokol. Le golf est un sport de rêve, mais aussi un sport difficile. C'est ce que le Canadien Richard Zokol a appris l'an dernier. Pendant que plusieurs étaient en compétition à l'Omnium des États-Unis, Richard Zokol, lui, travaillait dur à gagner le tournoi Deposit Guaranteed au Mississippi. Puis en septembre, il remportait l'Omnium du Greater Milwaukee, qui le rendait ainsi éligible au Masters de 1993 et élevait ses gains autour de la PGA 1992 à plus de 300 000 $. En travaillant fort comme golfeur professionnel, Richard Zokol a appris à perfectionner son jeu. Maintenant, dans ce vidéo d'apprentissage, il vous montrera comment perfectionner votre jeu. Merci d'avoir fait l'essai routier d'une Acura. L'an dernier, à Milwaukee, j'ai vraiment performé. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider, vous aussi, à jouer au golf avec des mains de maître. Regardez bien ces coups. J'ai ici un fer 5. Je vais frapper cette balle un peu basse. Celle-ci avec le plus de hook possible. Celle-ci avec le plus de slice possible. Des coups amusants, c'est ça le secret. Ce n'est pas la technique, c'est amusant et c'est créatif. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de prendre votre fer 5 et d'aller au terrain de pratique. Oubliez la technique que le pro vous enseigne. Pensez seulement au coup que vous voulez faire et faites-le. Frappez des coups bas, des coups hauts, des coups de seulement 50 verges. Découvrez vos capacités. Vous verrez que vous pouvez faire ce coup de 50 verges avec un ver 5, tout en douceur et parfaitement. Rappelez-vous, cette sensation de contrôle dont je vous parle, c'est la même chose que de marcher. Si vous montez une pente, vous ne pensez pas à la technique à utiliser. Vous vous penchez automatiquement, naturellement. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Même chose si vous descendez une pente. Vous vous placez automatiquement en bonne position. Vous obtenez un équilibre naturel et vous le faites. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller au terrain de pratique avec seulement votre fer 5. Frappez en bas, en haut, à gauche, à droite. Faites les plus grandes slices que vous pouvez. Amusez-vous. Si vous pouvez vous servir de votre créativité et tout simplement faire le coup sans y penser, vous pourrez utiliser cette créativité sur le parcours tout en vous amusant. Et n'oubliez pas, vous êtes sur un terrain de pratique, pas à l'Omnium des États-Unis. Regardez bien, un beau coup de fer 5, très bas. J'ai juste une minute. Je joue au golf dans 3/4 d'heure. Avez-vous déjà été dans cette situation? Vous prévoyez passer un bel après-midi sur le terrain de golf. Vous pensiez être au départ à 3 heures. Malheureusement, vous n'êtes pas sorti du bureau avant 3 heures moins quart. Vous êtes dans votre auto et le cellulaire sonne sans arrêt. Puis une auto vous coupe et vous voulez tuer le conducteur. Votre niveau d'anxiété est à son plus haut et il faut vite vous rendre au golf. Au contraire, c'est le temps de ralentir, le temps de vous préparer. Si vous ne vous préparez pas, préparez-vous à échouer. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de penser à ce que vous voulez faire de votre journée. Donnez-vous un temps limite pour partir du bureau et ne laissez rien contrecarrer vos plans. Dans votre auto, concentrez-vous à conduire plus lentement qu'à l'habitude. Pensez à respirer. Imaginez de la musique douce, parce que vous allez apprécier cette journée au terrain de golf. Une fois au club de golf, donnez-vous assez de temps pour manger un repas nutritif. Puis laissez-vous amplement de temps pour aller frapper des balles au terrain de pratique pour vous réchauffer convenablement. Une fois au terrain de pratique, prenez votre temps. Ne commencez pas avec votre driver. Prenez votre fer 9 ou votre wedge, frappez des coups modérés. À chaque coup, appliquez progressivement un peu plus de force. Réchauffez-vous de façon efficace. Si vous faites tout cela et que vous vous préparez convenablement, vous profiterez d'une superbe journée de golf. N'oubliez pas,
si vous ne vous préparez pas, préparez-vous à échouer. L'an dernier, en me rendant à l'Omnium du Greater Milwaukee, j'ai fait quelque chose d'intéressant. Je suis allé dans une librairie et j'ai acheté le livre de George Knudson, The Natural Golf Swing. J'ai appris quelque chose de très important dans ce livre. Et c'est très simple, c'est l'équilibre. Dans le livre, George parle de l'équilibre à la position de départ. Au sommet de votre élan, George parle d'équilibre parfait. Dans la position finale de votre élan, George parle aussi d'équilibre total. Si vous pouvez garder un équilibre parfait tout au long de votre élan, vous obtiendrez un succès incroyable. Ce que je veux maintenant vous dire, c'est que pour obtenir cette position confortable lors de votre élan, vous devez travailler votre flexibilité. Prenez la position en pleine extension. Vous sentez vos muscles tendus. Vos muscles sont étirés. Ce n'est pas une position confortable. Pour plus de confort dans cette position, je veux que vous respiriez de façon régulière. Plus vous resterez longtemps dans cette position, plus vous deviendrez confortable. Même chose pour la position finale. Restez dans cette position et respirez de façon régulière. Et quand vous serez confortable dans ces positions, vous obtiendrez tout un succès. Si vous avez déjà joué au golf, vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans une situation semblable. Un coup très difficile, près du trou, mais dans l'herbe haute. Deux options s'offrent à moi. Je peux faire un coup roulé ou faire un coup d'approche. Malheureusement, ces deux coups sont très difficiles à accomplir dans cette situation. Vous ne pouvez pas être sûr de votre coup lorsque vous êtes dans l'herbe haute. En faisant un coup d'approche, à cause de l'inclinaison du terrain, je risque de rater la balle ou de la cogner trop fort et de me retrouver dans une position aussi mauvaise. J'ai une troisième option à vous offrir, une option assez unique. Seulement lorsque vous êtes dans une mauvaise pente. Si c'était une bonne pente, j'utiliserais mon putter, mais parce que c'est une mauvaise pente, je vais utiliser un bois. Dans ce cas-ci, c'est un bois 5. Avec ma prise et mon élan de coup roulé, je vais tout simplement frapper cette balle en direction du trou, très doucement, très simplement. Avec un peu de pratique et en utilisant d'autres options, vous pouvez maîtriser bien des situations difficiles. Un peu trop court pour celle-ci, et on n'a pas une bonne pente. Ces coups de trappe de sable sont très faciles si vous avez avec vous deux choses, le bon équipement et la bonne attitude. La plupart des joueurs pensent que lorsqu'ils sont dans une trappe, ils sont finis. S'ils ont cette attitude, ils le sont sûrement. Ce que je veux maintenant vous montrer, c'est d'apporter avec votre sand wedge la bonne attitude. Fondamentalement, on veut se placer de façon triangulaire. De la balle à mon pied droit, à mon pied gauche, on s'aligne à gauche de la cible. J'étends mes bras complètement pour obtenir un rayon constant avec le bâton. Je ne veux pas m'étirer ou raccourcir mon rayon d'action. Je veux être le plus confortable possible. Deuxièmement, je veux que la face du bâton soit parallèle avec le sable. Je veux que vous frappiez dans le sable, 2 pouces derrière la balle. Je veux que la face du bâton passe dessous la balle. Si on accélère durant la manœuvre, ça devient un coup très facile. Lorsque vous frappez sous la balle, c'est aussi simple que ça. J'ai eu la chance merveilleuse de représenter le Canada dans plusieurs tournois internationaux en Écosse.
Ce que l'Écosse a de spécial, c'est qu'elle vous fait découvrir plusieurs pentes inhabituelles et plusieurs situations hors de l'ordinaire. Pour avoir du succès dans ces situations, vous devez vous servir de votre créativité. Dans cette situation, j'ai une pente en descente très abrupte et très peu de verre pour manœuvrer. Mais j'ai un terrain sans encombre d'ici au vert. Si je choisis de ne pas faire un coup conventionnel, c'est à cause de cette petite pente qui augmente de beaucoup la difficulté du coup. Je peux accrocher mon bâton sur la butte et projeter la balle au-delà du verre. Laissez-moi vous donner une option que j'aime pratiquer. C'est le Scottish Run-Up. Dans cette situation, j'utilise un fer 7. Vous pouvez utiliser un fer 6 ou 5. L'idée est de rouler la balle jusqu'au verre. On doit maintenant faire appel à toute notre créativité. Je veux que vous imaginiez la balle roulant jusqu'au verre et allant en direction du trou. Quand vous prenez votre position, en visualisant votre balle s'en allant jusqu'au trou, utilisez votre créativité pour réussir le coup que vous voulez faire. Rappelez-vous, ce coup demande de l'adresse. Mais plus important encore, il demande de la créativité. Si vous voulez faire de la magie autour du verre, pratiquez ce coup et faites appel à votre créativité, à votre imagination et amusez-vous. Bienvenue dans le vrai monde du golf. Je viens de frapper mon coup de départ dans ce qui me semble être la plus profonde des jungles tropicales. Premièrement, j'espère pouvoir trouver ma balle. Dans cette situation, je remarque que je n'ai pas tellement de choix. Je veux aller dans cette direction pour retourner dans le jeu. Mais si je me place de façon conventionnelle, je peux me blesser et manquer la balle. Je ne peux pas jouer de cette façon non plus. Une option est de la jouer gaucher. Je ne me sens pas très à l'aise pour retourner cette balle en jeu en la frappant en gaucher. Je pourrais même ne pas la bouger. Je pourrais la rater complètement. Laissez-moi vous montrer une façon très simple et efficace de retourner cette balle sur le terrain. Placez-vous comme ceci, comme pour un revers. Placez le bâton derrière la balle et laissez votre bras tomber de tout son long. Serrez le manche fermement. Déplacez-vous et prenez des coups de pratique. Doucement, tout en touchant le gazon, tout en gagnant de la confiance à jouer dans cette position. Seulement, lorsque vous vous sentirez à l'aise, placez-vous devant la balle sans réajuster votre prise. Avec une légère motion de balancier, renvoyez la balle en jeu. C'est aussi simple que ça. Avec un peu de pratique, vous réussirez toujours ce coup. Vous avez peut-être remarqué que Fred Couples et Tom Kite effectuent leurs coups roulés avec une prise inversée. J'ai commencé à faire mes coups roulés avec une prise inversée il y a 7 ans, parce que je voulais améliorer mes coups roulés. Il y a une croyance populaire, ou plutôt, il y avait une croyance populaire qui voulait que ceux qui font leurs coups roulés avec une prise inversée en sont à leur dernier recours pour réussir leur coup roulé. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Si vous décidez de faire vos coups roulés avec une prise inversée, vous allez probablement améliorer vos coups, parce que cette technique est pleine de bon sens. Avec une prise conventionnelle, le mouvement charnière est plus naturel et cela nuit à vos coups. Quand vous êtes en prise inversée, votre poignet gauche est plus ferme. Quand vous frappez la balle, votre position demeure parfaite. C'est un peu encombrant au début parce que vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas habitué. Mais essayez encore. Si vous remarquez que la face de votre bâton reste plus stable et plus longtemps en contact avec la balle,
vous aurez plus de succès avec vos coups roulés. Et quand vous serez sous pression, votre poignet gauche restera ferme, et si vous accélérez le mouvement de votre bâton vers la cible, vous serez fondamentalement plus stable. Vous améliorerez vos coups roulés et vous vous amuserez bien plus. Vous devez faire 2 coups roulés au dernier trou pour gagner le pari avec les amis. Le problème est que vous êtes à 40 pieds du trou. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ou plutôt, qu'est-ce que je fais dans cette situation? On commence le travail ici. Il faut bien évaluer le dernier quart du terrain à parcourir. Je veux connaître la rapidité de ce verre lorsque la balle se déplace vers le trou. En s'approchant, on s'aperçoit que le terrain est surélevé ici. À mi-chemin, la balle va monter la pente pour ensuite la redescendre vers le trou. Quand j'arrive à la balle, c'est là que je me préoccupe de mon alignement. Je regarde la ligne et je détermine que la balle devrait courber de gauche à droite d'à peu près 6 pouces. Je ne veux pas passer trop de temps sur cet alignement. Je me place confortablement et je m'aligne à la droite du trou. Maintenant, je vais essayer de me servir de ma créativité. Je vais visualiser le dernier quart du coup. Je vais imaginer comment la balle va gravir cette pente et sa vitesse quand elle s'approche du trou. C'est là que je fais appel à ma créativité pour produire le coup qui va me donner le résultat escompté. Kirk, peux-tu enlever le drapeau, s'il te plaît? Work, work, work. Another day at the office? Avec un peu de pratique, vous pouvez utiliser votre imagination et votre créativité pour obtenir des coups roulés très efficaces. Vous venez de passer 3 heures et demie sur le terrain. Au cours de la journée, on peut se déconcentrer et on peut manquer de discipline. Si vous voulez bien finir votre ronde, soyez attentif à vos émotions et faites attention aux détails. Sur le 18e trou, je remarque qu'il y a de l'eau tout le long du côté droit. Si je me place du côté gauche, je place cette eau directement dans le jeu, à cause de l'angle que je crée. Regardez bien. Je suis parallèle à l'eau. En réfléchissant un petit peu, si je déplace mon tee du côté de l'obstacle, vous remarquerez que lorsque je m'aligne, je vise non seulement le terrain, mais je m'éloigne aussi de l'obstacle. En réfléchissant un peu, vous pouvez aller très loin au golf. L'erreur la plus commune en faisant les coups roulés est de ralentir avant de frapper la balle. Paul Azinger m'a suggéré un bon exercice que je vais partager avec vous et qui va vous aider à accélérer votre mouvement en frappant la balle. Prenez quelques balles. Appuyez votre bâton sur la balle et poussez la balle vers le trou. Rappelez-vous, ceci est illégal durant une partie, mais personne ne dit que vous ne pouvez pas pratiquer ce mouvement. En refaisant ce mouvement, vous découvrirez la sensation de faire contact avec la base de la balle et avec précision. Vous sentez la balle sur la surface de votre bâton bien plus longtemps que lors d'un coup roulé manqué. Pratiquez-vous et vous sentirez la balle sur la surface du bâton. Plus vous pratiquez, plus vous aurez de bons coups roulés. Au cours des dernières années, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi j'utilise un morceau de ruban adhésif sur mon doigt. Le secret, c'est Ray Floyd qui me l'a appris. Avec du ruban adhésif, j'obtiens plus de friction et ça me permet de ne pas glisser lors de mon élan. Ça marche pour moi, alors acceptez ce conseil de Ray Floyd. Vas-y, Kirk, fais-en un beau comme tu as fait toute la journée.
Too bad, too bad. I just didn't feel right. Je ne me sentais pas bien sur la balle. Je la regardais et ça me semblait avoir 12 pieds au lieu de 3. Oui, ça arrive souvent. Quand on est sur le terrain, on commence la journée et on ne pense pas à notre pointage. On joue simplement. On entre dans un rythme et on ne fait que jouer, sans y penser. C'est pourquoi ça va si bien. Les birdies que tu as fait étaient merveilleux. Tu te rappelles comme tes coups étaient faciles? Et ce qui est arrivé, c'est que tu as commencé à penser à comment tu jouais bien. Techniquement, ton esprit logique s'est dit « je joue mieux que je devrais » et tu as commencé à penser logiquement comment tu devrais exécuter ce coup. Et ça a nui à ton rythme. C'est comme quand tu patines. Tu réalises que du patin créatif, c'est beaucoup plus rythmique et naturel que technique. C'est plein de bon sens. À mi-chemin d'un programme, je me dis parfois « je ne dois pas faire d'erreur maintenant ». Et c'est une erreur. C'est ce que je viens de faire. C'est penser technique, c'est pas créatif. Bon, soyons créatifs. C'est bien plus amusant comme ça. Le golf est un sport à la fois merveilleux et intriguant. Je sais que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à apprécier ce sport encore plus. Merci encore d'avoir effectué un essai routier d'une Acura. Et ne manquez pas Acura World of Golf sur le réseau TSN. Vérifiez votre horaire local pour les jours et les heures de diffusion dans votre région.